Se connecter avec Dieu et comment? Je sais par mes études et mes réflexions personnelles qu'il y a tellement de choses écrites sur Dieu, sur Jésus. Je sais que le discours intellectuel ne rejoint pas la majorité des gens. C'est trop compliqué. Et aussi, souvent, plusieurs aiment parler de Dieu pour se sentir important. Fins connaisseurs intellectuels. Certains aiment se montrer leurs photos ou leurs clics vidéo avec leur bibliothèque de livres derrière eux. Incroyable. Dieu est si simple et si proche de nous. Regardez autour de moi, de toi, dans la nature. Comment tout est parfaitement fait. Ça n'a plus de fin. Impossible que ce soit un accident de la nature. C'est une beauté extraordinaire. J'aime cette phrase. La nature est le verre qui réfléchit Dieu, comme la mer reflète le soleil, trop glorieux pour être regardé dans sa sphère. Je vous explique d'une façon très simple comment se connecter avec Dieu. D'abord, la Bible nous enseigne que tous nous étions destinés à vivre une relation d'amitié avec Dieu. Il en était ainsi au début, mais depuis Adam et Ève, l'homme a lutté contre cette relation. Au lieu de vivre en paix avec Dieu et les autres, nous trouvons conflits et désaccords. Ou pire, n'oubliez pas que le récit d'Adam et Ève sont une histoire à raconter pour que nous tentons de comprendre notre relation avec Dieu. Je ne prends pas la Bible comme un fondamentaliste. Dieu comprend le fait que l'humanité se bat contre le péché. Il comprend notre frustration devant la façon que tournent les choses. Il sait aussi que, livrés à nous-mêmes, nous ne ferons pas toujours ce qui est bien. Alors, Dieu a décidé d'intervenir. Comment a-t-il fait cela? Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour vivre parmi nous. Il nous a enseigné un chemin à prendre. Jésus était entièrement parfait, mais l'humanité n'était pas satisfaite de la voie que Dieu lui montrait. Pendant que Jésus nous enseignait à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres, les hommes ont comploté pour le tuer sur une croix. Ils l'ont arrêté. Ils lui ont fait un procès injuste. Jésus est mort pour prendre sur lui nos péchés. C'est très précis dans la Bible. Il a payé le prix pour nos mauvaises actions. Parce qu'il est mort à notre place, nous pouvons trouver le pardon de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus a payé le prix pour nos péchés en mourant sur une croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Des centaines de témoins ont vu Jésus vivant avant qu'il ne retourne au ciel. Ils ont attendu Jésus leur promettre que si nous l'acceptons ici, sur terre, nous pourrons être au ciel avec lui lorsque nous mourrons. Ne pas oublier que nous, chrétiens, on n'est pas des témoins oculaires, mais de tradition, ce qui veut dire que nous avons reçu la foi. L'Esprit de Dieu est très agile. Ne pas oublier que ce monde est le monde de Dieu. Dieu connaît notre faiblesse. Il nous offre de tracer un chemin pour nous, seulement si nous le voulons. Incroyable
comment pour Dieu, la dimension libre est d'une grande importance. Je crois fortement qu'on doit parler simplement à Dieu et lui dire « Merci mon Dieu de m'avoir aimé et d'avoir envoyé ton Fils qui est mort sur la croix pour mes mauvaises actions. Je suis désolé pour les choses que j'ai faites, qui t'ont blessé. Je choisis Jésus comme Seigneur de ma vie. Aide-moi à être le genre de personne que tu veux que je sois. Fais-moi connaître ta présence dans ma vie. Et oui, Dieu t'aime. Il veut une relation avec toi, avec moi. Il a préparé un chemin pour que nous puissions trouver le pardon et tout recommencer. Il est incroyable, ce Dieu, que plusieurs appellent le Dieu invisible. Je vous témoigne que Dieu n'est pas invisible, très proche, si tu le veux. Ne pas oublier que la foi ne se vit pas seule dans sa chambre. On est des êtres foncièrement sociaux et la foi se vit en communauté. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Merci de m'écouter.